PSG Fan TV, bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, je vais interviewer notre cher Byron, père fondateur de la chaîne. Le Paris Saint-Germain ce soir s'est imposé 5 buts à 0, un des plus grands matchs de l'existence du club. Qu'en as-tu pensé, Byron? J'en ai pensé que c'est symbolique, tout simplement. Je dirais que c'est un Paris Saint-Germain qui a été fédérateur depuis quasiment 2 ans maintenant. J'ajouterais aussi que, en réalité, et on s'y attendait pas, on est au début d'une ère. Et c'est bizarre de le dire comme ça, mais on est au début d'une ère. Pourquoi? Parce que quand il y a moins d'un an, le meilleur joueur du monde, ou en tout cas le meilleur joueur du club, le meilleur buteur du club, a quitté le Paris Saint-Germain, personne ne se serait dit que moins d'un an plus tard, l'équipe de Luis Enrique soulèverait la coupe aux grandes oreilles. Ça, personne n'aurait pu le prédire. Donc, ça, pour moi, c'est un symbole. Pourquoi? Parce que tu comprends avec un fait comme ce soir que voilà, le football, en fait, faut pas tirer de conclusion. Faut pas avoir peur. C'est vrai qu'on s'était alarmé, et moi le premier, notamment au bout de 5 matchs. Comme je t'ai dit, j'ai revu mes débriefs au bout de 5 matchs de phase de Ligue en Ligue des Champions, c'était alarmé. Donc au final, il fallait laisser couler les choses, quoi. Que ça allait tout aller se remettre dans l'ordre. Et on l'a vu notamment sur la deuxième partie de saison, parce qu'ils ont enclenché la survitaminée. C'est quoi ton sentiment au coup de sifflet? Quel a été ton sentiment au coup de sifflet final? Mon sentiment, c'est que le football, déjà, ça va très vite. Mon sentiment, c'est qu'il ne faut pas oublier le passé. Voilà, le club a plus de 50 ans. Quand tu vois les larmes de Marquinhos, tu sais qu'il y a une histoire derrière. Voilà, c'est le joueur le plus capé de l'histoire du club. Donc ces larmes, elles veulent dire quoi? Elles veulent dire qu'en réalité, tout son passage au Paris Saint-Germain a presque mené à aujourd'hui. Exactement. Marquinhos qui a été un capitaine courage toutes ces années. On le remercie vraiment fièrement. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait pour lui, bien évidemment. Voilà, s'il veut rester au club, il est bien évidemment le bienvenu. S'il pense que désormais son avenir peut s'inscrire ailleurs, écoute, ça sera comme ça. Mais en tout cas, on lui dit vraiment merci à Marquinhos. J'aurais un dernier mot. Ce soir, on a eu, je pense, l'avènement d'une jeune pépite bretonne de base, en tout cas de l'ouest de la France, français, du coup, bien évidemment. Désiré Doué, qu'as-tu pensé de sa prestation ce soir? Elle était magnifique, elle était XXL, il était des deux côtés, passeur, buteur. Donc voilà, c'est le symbole aussi. C'est encore une fois de attendre avant de parler. Début de saison difficile, il a eu du mal à s'impliquer, il a eu du mal. Il voulait en faire trop, il surjouait clairement. On le disait, nous, sur la chaîne. Mais regarde ce soir. Et regarde la campagne qu'il fait. C'est le plus jeune buteur en tir au but face à Liverpool, il me semble. Exactement. Donc voilà, il marque l'histoire. Et c'est également le premier joueur, parce que j'ai vu passer la stat, c'est le premier joueur qui fait but et passe D depuis Cristiano Ronaldo en 2014. Donc voilà, tout simplement, c'est un Paris Saint-Germain qui a été prématuré. Voilà. Moins de 2 ans après l'arrivée de Luis Enrique, il y a déjà la coupe aux grandes oreilles. Donc moi, je veux juste voir ce qui va se passer, tu vois, plus tard, demain. Voilà, maintenant, on est serein. Il n'y a plus d'obsession. Il n'y a plus d'obsession, pardon. C'est vrai, il n'y a plus d'obsession, Avançons sereinement et allez Paris. Allez Paris. Et mon frère, nous sommes champions. Champions, mon frère. Abonnez-vous, PSG Fan TV. On vous aime.